Bonjour à tous et bienvenue dans Off the Record, le podcast où je parle de musique au sens large. Et aujourd'hui, nous allons rentrer dans l'univers d'une artiste qui a fait de la musique un espace de soins, de transformation, de renaissance à la Beyoncé. Nous allons parler de Tallulah, ou comme probablement vous la connaissez, Tal. Nous allons essayer de comprendre son changement, sa transition, ses projets, et surtout parler d'un sujet, la musique en tant que thérapie qui soigne. Un sujet un peu complexe, je dois l'avouer, mais à travers sa discographie, on va vraiment comprendre sa mue artistique, sa quête de soi et son processus de guérison. Alors suivez-moi pour découvrir l'artiste Tallulah et la musique comme thérapie. I just wanna feel, miss me with the rise and fall. I don't need a thrill, just wanna feel real love. Bon, on est d'accord que vous connaissez tous Tal, la star nationale française en fait, qui nous a sorti 4 albums, qui a fait des millions de ventes, qui a sorti des hits, qui nous a fait 4 tournées et plus de 150 dates en France, en Europe et je crois dans le monde en fait. C'est vraiment énorme, vraiment, vraiment énorme. Tal, c'était vraiment un phénomène en France dans les années 2010-2015. Et malgré tout ça, malgré ce phénomène qu'elle a été, il y avait une quête profonde derrière tout ça, comment dire? Une quête derrière la lumière. Elle avait besoin de trouver son petit feu, intérieur, si je puis dire. Tal, elle a toujours été musicienne, en fait, toujours autodidacte et très influencée par sa mère, Sem Hazard, de son nom de scène, qui était chanteuse. J'ai découvert ça et franchement, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est vraiment, vraiment pas mal, ce qu'elle nous produit, Sem Hazard ou la mère de Tal, comme vous pouvez l'appeler. Et donc en fait, elle a toujours baigné dans cette sphère artistique et dans une famille, artistique. Mais après des années dans l'industrie et ben, en fait, elle avait besoin, de se reconnecter et je pense comme tout artiste, qui arrive à un tel point dans sa carrière, un tel sommet dans sa carrière qu'en fait, il cherche en soi cette fameuse, comment dire? Fameuse lumière qu'il avait besoin et c'est vrai que dans l'industrie où tout va vite, tout va, à 1000 à l'heure, on doit sortir plein de projets, des albums, des EP, de faire des tournées, faire des shows, aller sur des émissions et cetera et beh, en fait, Tal, je pense qu'elle s'est perdue et en fait, elle est allée à Londres, elle a changé de nom et elle est devenue Tallulah, l'artiste dont on va parler aujourd'hui et en fait, Tallulah, c'est un surnom qui lui a été donné par ses amis du collège et en fait, ça lui a permis de se reconnecter, pardon, avec elle-même. C'était l'époque, comme elle le dit, je la cite, époque où elle était profondément émergée dans le R&B, la soul et le hip-hop. Et en fait, elle a commencé à écrire, à produire et à jouer. Et elle est devenue une artiste indépendante, libre et authentique. Et je ne fais que la citer. Elle a été inspirée par Michael Jackson, Stevie Wonder, Rihanna ou encore Whitney Houston, dont la musique a façonné sa première connexion à la soul et à l'expression de soi. Tallulah, c'est un peu un nouveau départ. Elle explore ses influences qui lui parlent en fait davantage. Et c'est vrai que quand on prend Tal et Tallulah, qui sont en soi la même personne, c'est le même corps, mais c'est deux visions artistiques totalement différentes. Tal, c'était vraiment de la pop en français qui nous faisait danser, vibrer et que dire en fait? C'était vraiment nos années d'enfance. Enfin, du coup, pour moi, c'était mes années d'enfance. Et en fait, Tallulah, c'est je peux pas dire l'inverse, mais c'est un peu l'opposé. Tallulah, c'est de la musique déjà en anglais, c'est du R&B, c'est de la soul, c'est du funk, un peu de jazz avec du spoken word. C'est totalement, totalement différent. Pour la comprendre, je vais vous parler de ces 2 projets en tant que Tallulah, The Evolution of Tallulah, l'EP, et The Evolution of Tallulah Part 2, qui est l'album. Je vais pas aller dans les détails des prods, de pourquoi elle a mis ça à tel moment et cetera, parce que déjà d'une, je pense pas que ça va vous intéresser entièrement et de 2, car c'est pas vraiment le but de cet épisode. Le but, c'est vraiment de comprendre comment la musique a-t-elle été une thérapie pour Tallulah et comment elle l'est pour moi à travers sa musique. Donc commençons par son premier projet, en fait, tout simplement,
qui est vraiment un manifeste du renouveau. Je parle bien sûr de son EP sorti en décembre 2021 qui s'appelle The Evolution of Tallulah. Hooked up on that quick fix of love. On the high, you got me feeling like I'm feeling low. Nothing matters anymore. Un projet de 5 sons qui dure 13 minutes. J'en ai parlé dans les grooves de la semaine numéro 4. Donc si vous voulez aller écouter cet épisode pour connaître toute mon opinion dessus, ce que j'ai ressenti quand je l'ai écouté, etc., je vais en parler ici bien sûr. Mais vraiment, si vous voulez avoir une analyse un peu plus chaude à chaud de cet album, n'hésitez pas à aller, de ce projet, n'hésitez pas à aller l'écouter. Le but de ce projet, c'était vraiment de débuter une transformation pour Tallulah et vraiment d'expérimenter, d'aller dans l'introspection. Et comme elle le dit elle-même, c'était la première étape d'une évolution artistique et personnelle. Et honnêtement, quand on écoute le projet, ça se ressent complètement. Malgré les 5 sons qui peuvent paraître très peu pour un premier projet d'une nouvelle artiste, et ben, je peux vous dire que c'est vraiment ils font le taf, en fait. Genre vraiment, je peux pas dire le mot «ils font le taf» parce que ça serait vraiment être en mode: «Oui, bon, bah, ça suffit», mais genre vraiment, c'est hyper complet. On va vraiment passer par plusieurs émotions, plusieurs sentiments. C'est un no skip, hein, l'album, je vous le dis, c'est vraiment un no skip. On passe par plusieurs émotions, plusieurs sentiments, plusieurs réflexions à travers ce projet et justement, on va se pencher dessus. Ils vont vraiment explorer l'authenticité, la guérison et partager une partie d'elle qu'en fait, avant, on ne pouvait pas, dont on ne pouvait pas accéder auparavant. Tallulah, comme je le dis toujours, c'est la version entre guillemets de Tal qui a évolué, qui a changé, qui a guéri, qui s'est éloignée de l'industrie et qui est maintenant indépendante, libre et authentique. Et ce projet, bah, c'est vraiment, on va dire un peu je pense la revanche qu'elle avait sur Tal où quand elle était en tant que l'artiste Tal, qu'elle ne pouvait tout simplement, bah, pas explorer en fait auparavant, car une industrie peut-être trop violente, trop contrôlante, je ne sais pas. On devrait demander à Tal en fait, si elle pouvait venir sur cette émission, s'il te plaît. Mais vraiment, c'est vraiment le projet où vraiment là, on sent que Tal, elle est en train de se découvrir. Je vais vous parler de quelques sons, quelques morceaux qui, moi, personnellement, m'ont touché ou qui m'ont le plus frappé sur les 5. J'en ai abordé que 4. J'avoue, j'aurais pu aborder les 5, mais je fais ce que je veux, c'est mon podcast. Déjà, on a Find My Way, qui est littéralement un de mes sons préférés, qui est le son d'ouverture de l'EP. C'est vraiment une déclaration, elle cherche sa voix, elle affirme son identité, elle tente de se trouver, bah, comme le titre, trouver son chemin. Et bah, c'est ce qu'elle fait dans cette chanson. Et vraiment, là, on est accompagné, c'est doux, c'est calme, c'est agréable et je vous mets un extrait tout de suite. It seems I don't belong in this space. Slowly feeling out of touch with my generation. Yeah, yeah. I really, really want to find my way. Gotta keep it real, I'm not afraid. Yeah, yeah. Yeah. Sachez que si vous ne pouvez pas avoir d'extrait, c'est que justement, je n'ai pas eu les droits. Et là, on passe à ma chanson préférée, qui est Quick Fix Love. C'est intime, ça parle d'amour, c'est un peu un pansement temporaire, c'est de la vulnérabilité, c'est touchant, et vraiment, c'est mon son préf. Franchement, c'est tout ce que j'aime dans la musique. Ce son, c'est tout ce que j'aime dans la musique. Quand l'artiste devient vulnérable, quand l'artiste est profond, quand il est touchant, qu'il nous touche à travers son art, en fait. Et là, c'est le cas. C'est puissant, c'est vraiment, ça nous saisit, en fait. Ça nous saisit. Après, on a Stop Thinking. Stop Thinking qui est assez court, hein, si je me rappelle bien, il dure 53 secondes, le son. C'est minimaliste, ça parle quand il y a beaucoup trop de pensées dans notre tête, beaucoup trop de peur, mais qu'il faut justement prendre le temps de s'arrêter. Qu'il faut prendre ce temps de dire stop, arrête de penser. Arrête de penser, pose-toi, réfléchis calmement. Que justement, il y a trop d'informations qui viennent et qu'en fait, on est submergé et qu'en fait, qu'on se dit, ben non, en fait, je vais m'arrêter, je vais stop thinking. Just breathe in. C'est ce qu'elle dit dans la chanson. Je vous mets un extrait également. Stop
Yeah, 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 yeah. Let's breathing in. Don't wanna think about a problem and all the shit. Yeah, I just said that we're all the same. We're gonna live and heal and then we'll love again. Yeah. What's the matter with me? Yeah. Yeah. What's the matter with me? Yeah. I wanna heal. What's the matter with me? Yeah. Tell me. What's the matter with me? Yeah. I wanna just. Et vraiment, je pense que, ouais, c'est cette petite chanson, que dire, cet interlude, je pense pas qu'on peut le qualifier d'interlude parce que ça fait pas office d'interlude, mais c'est vraiment, ouais, c'est le minimalisme, en fait, en question. Et après, nous avons Keep on Trying. Là, c'est beaucoup plus rythmé. Vous voyez, c'est beaucoup plus rythmé, c'est sur la persévérance, qu'il faut continuer malgré l'adversité. Et je trouve que c'est une chanson quand vraiment, enfin, que je sais que moi, quand je suis un peu en down, que j'ai tendance à vraiment écouter parce que je me dis, ah ouais, ok, en fait, faut continuer, en fait. C'est pas parce que c'est forcément dur qu'il faut s'arrêter, qu'il faut tout mettre pause sur tout. En fait, continuons. Continuons. Keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying. Et d'ailleurs, faut en parler des vocals. Les vocals de Talula. Que dire? En fait, quand je l'écoute, j'ai vraiment l'impression, des fois, d'écouter Solange. Ça me saisit. C'est, en fait, c'est l'univers que j'adore. C'est vraiment un univers puissant, exceptionnel, incroyable, qui, qui qui vous attrape et qui ne vous lâche pas. Je vous le dis, quand vous aurez écouté Talula, ces 2 projets, vous n'allez plus la lâcher. OK? Ensuite, elle a sorti son premier projet, enfin, gros projet, son album The Evolution of Talula Part 2 sous son label Morning Dew, qui signifie la rosée du matin, qui est la signification, en fait, de son prénom en hébreu. Et quand j'ai fait mes recherches, j'étais en mode: «Mais waouh!» En fait, tout était calculé, tout était pensé et ça m'a un peu j'étais en mode: «Waouh, j'adore les artistes qui font ça». Peu importe, c'est pas du tout le sujet, du truc, mais ça m'a vraiment frappé sur le moment et j'étais en mode: «Waouh, OK, grave intéressant». Elle a sorti ce projet en 2023, le 10 novembre, et c'est un projet qui va comporter 11 sons et qui dure 33 minutes et qui est vraiment une continuité de The Evolution of Talula, l'EP. On va vraiment la suivre, on voit son évolution entre 2021 et 2023. On sent qu'elle a grandi, qu'elle a mûri, que c'est beaucoup plus profond, que c'est plus mature, que c'est plus audacieux aussi, et que c'est plus libre. Quand je dis plus audacieux et plus libre, c'est que déjà le projet est plus long. On passe de 5 sons à 11 sons, de 13 minutes à 33 minutes et on voit vraiment une évolution dans les sons, notamment dans le temps. Moi, j'ai, ma petite théorie qui dit que plus un son est long, plus l'artiste était inspiré. Et vraiment, ça se ressent. Ça se ressent notamment dans les morceaux, certains morceaux qu'on va aborder justement après. Parce que j'ai dû faire une petite sélection parce que je ne pouvais pas vous parler de tous les sons. C'est pas possible, hein, les 11 sons, plus les 5 sons, ça ferait 16 sons. Si je vous parle des 16 sons un à un, vous allez craquer votre slip. Donc j'ai fait une petite sélection et vraiment, dans la sélection que je vous ai faite, on voit vraiment qu'il y a des sons qui sont plus longs, comparé au premier projet. C'est-à-dire qu'on peut atteindre des sons de quasiment 5 minutes, ce qui est énorme au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas du tout, qui est énorme aujourd'hui parce que en fait, les gens, aujourd'hui, ils ont tendance à faire des sons pour TikTok, pour les réseaux sociaux et être dans la moyenne des de 10, de 40 à peu près. Là, on va être sur des sons de 3:30, 4 minutes et c'est saisissant. C'est saisissant, on est vraiment intégré, immergé dans la découverte de soi, dans la profondeur, dans en fait, dans cette expression sans peur, c'est de l'audace, c'est des nouvelles, sonorités, hein, qui vont vraiment résonner avec nous. Déjà, on a des sonorités néo-soul. Néo-soul, ça veut dire nouvelle soul, pour ceux qui savent pas. Des sonorités de soul aussi, de funk, de R&B, de jazz, de spoken word, mais tout ça dans un projet. Je sais pas si vous vous rendez compte, dans un projet, elle mélange tous ces genres. Je sais que ça peut être un peu en mode choquant, mais en fait,
dans le sens où tous ces genres sont mélangés en un projet et ils fit parfaitement. Il y a pas un moment où vous vous dites: «Ah ouais, non, mais c'est bizarre, en fait, je sais pas, ça change tout». Vous écoutez l'album dans sa continuité, dans l'ordre, je vous jure qu'il y a pas un moment où vous dites: «C'est choquant». Genre vraiment, c'est pas du tout choquant. Du son numéro 1 qui s'appelle The Evolution of Tallulah au dernier son Die on Stage, vous êtes emportés. Mais vraiment, vous êtes emportés. C'est vraiment je sais pas si vous avez déjà vu le film The Emoji quand ils sont dans l'application Spotify et qu'ils sont sur un bateau, c'est ça. Vous êtes sur le bateau de l'album The Evolution of Tallulah Part 2. C'est une croisière. On explore différents sens, différentes émotions, différentes réflexions, différentes énergies, vibrations. C'est puissant, c'est saisissant, c'est touchant. Et c'est notamment la raison pour laquelle il est dans mon top 20 de mes albums préférés de tous les temps, à côté de Beyoncé, de Michael Jackson, de Steve Lacy, de Frank Ocean, de tous ces, je vais pas dire grands de la musique, mais toutes ces personnes, tous ces artistes si exceptionnels les uns que les autres, elle se place à côté d'eux. Et vraiment, je vous jure que son album, c'est une guérison à lui tout seul. Notamment, je pense pour elle, mais aussi pour moi et pour les gens, je pense, qui l'écoutent au quotidien. C'est vraiment une guérison. On va maintenant passer à quelques morceaux que j'ai sélectionnés pour justement vous parler de ce que j'appuie en fait, de ce que j'appuie. Commençons par littéralement mon son préféré du projet, qui est ni l'une si j'arrive même plus à parler, qui est sans nul doute Time is Medicine, qui pour moi est trop court. En fait, il dure déjà, je crois 3:30 ou 3:40, mais il est trop court. J'aurais voulu qu'il dure genre 6 minutes ce son. Genre vraiment 6 minutes. C'est vraiment le temps en tant qu'outil de guérison. Voilà. Il faut vraiment prendre une respiration. C'est métaphorique, il faut prendre le temps, en fait, pour guérir. En fait, guérir, aujourd'hui, on a tendance à se dire: «Hop, c'est bon, on veut toujours tout faire vite». En fait, non. Cette chanson, elle nous incite à nous arrêter, à nous stopper, à prendre le temps. Que la guérison, ça, c'est pas du jour au lendemain. Ça passe par la réflexion, par le doute, par les larmes, par la joie, par la remise en question. Ça passe par toutes ces émotions et en fait, cette chanson, moi, c'est ce qu'elle me transmet et c'est ce qu'elle me renvoie, en fait, en pleine face. C'est que vraiment, c'est puissant, en fait. C'est vraiment puissant, c'est Time is Medicine, en fait. C'est Time is Medicine. Je vous mets un extrait maintenant de la chanson. Time is medicine. Time is medicine. I know you've got the pain. You feel unloved. You're under the rain. You'll find a corner to protect yourself, surrounded by your guidance. The wind is moving around. I guess you'll have to. Ouais, en fait. Ouais, genre vraiment, c'est oh my god. Genre vraiment, c'est oh my god. Genre, c'est vraiment le son parfait, le son que j'adore, le son que je peux écouter jour et nuit, que j'écoute tous les jours de la semaine, en fait, parce que des fois, je me dis, en fait, j'ai tendance à vouloir faire les choses trop vite, alors qu'en fait, il faut juste prendre le temps, que le temps, c'est une guérison, que je pense que cette chanson devrait vraiment être marquée, en fait. Voilà. Marquée au fer rouge, en fait, sur nous tous. Ensuite, nous avons le son You Safe. You Safe, pour moi, c'est se sentir en sécurité. C'est se découvrir soi-même, c'est rester vigilant. 1, 2, 3, c'est rester vigilant et c'est voir au-delà, en fait. Cette chanson, elle l'invite à s'arrêter, en fait. En fait, aussi, genre, je sais pas, j'ai l'impression que tout son album vous invite à vous arrêter, mais c'est vraiment, pour moi, ce qui m'envoie, en fait. Que le «you safe» à la fin, genre et en fait, les paroles, vraiment les paroles, c'est saisissant, ça attrape, ça guérit, ça transmet, c'est waouh! Cette chanson, elle est tellement
moi, elle me fait vraiment me sentir bien, me sentir en sécurité, elle me rassure, en même temps, je pense qu'elle l'a rassurée aussi quand elle l'a écrite, cette chanson. Je pense que c'était aussi le but de cette chanson, de rassurer, de calmer aussi et de voir au-delà de tout ce qui se passe, en fait. De voir au-delà de tout ce qui se passe. Mais je pense que vraiment une autre chanson qui m'a vraiment le plus, je pense le plus marqué, ça restera Humans, qui se situe vers la fin de l'album, qui pour moi, dans les temps où il y a le génocide à Gaza, tout ce qui se passe au Rwanda et cetera, qui mérite vraiment d'être joué, en fait, je pense. C'est un peu un hymne à la persévérance, à l'espoir, à la violence, mais aux problèmes sociaux, en fait, en fait, elle questionne, elle appelle à se stopper, elle appelle à arrêter le silence, en fait. Elle appelle à arrêter aussi la violence qui se passe aujourd'hui et en fait, elle nous questionne tout le long. Quand elle nous dit: «Where are really human?» Je vous mets un extrait maintenant. Don't give up off what we all when it started. Yeah, it's not enough to talk, we all stay in a silence. Yeah, and don't give up off what we all when it started. Yeah, yeah, it's not enough to talk, we all stay in a silence. Yeah, we have to stop it. We have to stop it, yeah, yeah. Oh, I can't feel the violence. Where are real humans? En fait, ouais, en fait, oui, je suis désolé quand ça nous amène à nous questionner. Cette chanson, elle dénonce un peu toutes les horreurs de l'humain, en fait. En fait, comment on peut, nous, en tant qu'humains, faire subir des choses aussi atroces à littéralement des gens qui sont exactement comme nous. Ils ont la même enveloppe, on n'est pas tous dans le même morceau, on n'a pas tous la même chance, on traverse pas tous la même chose, mais ça veut pas dire qu'en fait on peut pas se soutenir en fait, au quotidien, qu'on peut pas apporter de la force, qu'on peut pas je sais pas comment vous dire, mais en fait, elle me prend tellement cette chanson, elle me met aux larmes, hein, vous vous en doutez et ouais, en fait, genre cette chanson vraiment elle nous invite à nous questionner, que en fait il est temps de stopper ce silence et d'agir, d'arrêter d'être enfin pour moi, hein, c'est comme ça que je l'interprète, hein, qu'il faut vraiment arrêter d'être dans cet aveuglement, en fait, de cette société, en fait. Que en fait, les choses arrivent face à nous, qu'on peut pas les occulter. Que oui, ça se passe, en fait. Oui, c'est devant nos yeux à tous et qu'on peut pas l'ignorer, en fait. On ne peut pas l'ignorer, tout simplement. Tout simplement. Parce que c'est vraiment devant nous, en fait. Juste devant nous. Et cette chanson, elle appelle à ça. Elle appelle à arrêter d'ignorer, en fait, et à agir. À notre échelle, hein. Juste en reconnaissant déjà, c'est énorme. En reconnaissant les faits, c'est déjà énorme. Je veux pas du tout que ce podcast soit politique parce que personnellement, c'est pas le but et c'est ni le but de cet épisode. Mais guys, vous attendez quoi? Enfin, réagissez. Like, wake up. Comme dirait la fin de la chanson de You Safe. Mais bon. Et après, on a Impatient. Cette chanson, elle me décrit un peu. Genre, en fait, elle me décrit dans le sens où quand tu te sens submergé, que en fait, tu dois ralentir, que tu dois respirer, que tu dois trouver un peu cette clarté, que tu dois te découvrir et c'est comme ça que moi je le ressens, que en fait, vu que je suis tellement impatient dans la vie, que je prends rarement le temps, notamment c'est pour ça que cet album est un de mes albums préférés parce qu'il me permet de prendre le temps et en fait, de me découvrir moi-même et ben, en fait, ça me permet de respirer parce qu'en fait, je me dis: «Waouh, stop being impatient, Lywell». Genre, stop, genre, calme, ralentis. Genre, c'est pas parce que tu es submergé que tu dois encore plus accélérer, tu dois encore plus submerger. Ralentis. Ralentis, en fait. Voilà, c'est tout, genre, faut juste ralentir dans la vie. Faut pas toujours vouloir aller en one shot, vouloir accélérer, vouloir tout faire vite. Faut prendre le temps et je pense qu'on le prend pas assez ce temps, en fait, aujourd'hui et cette chanson, je pense qu'elle, le résume bien. Elle le résume bien, qu'il faut se découvrir soi-même, en fait, avant de vouloir accélérer, faire plein de choses. Et moi, ça m'a aussi aidé au quotidien, en fait, dans le sens où quand j'écoute un album, j'ai toujours en fait, c'est quand c'est un album très, très joyeux du genre Renaissance, bon Renaissance, voilà, bref.
je vais pas m'éterniser, mais quand c'est des albums comme ça calmes, bon, il y a aussi des chansons très punchy, hein, dans l'album, hein, notamment, Bitch I Wanna Fly, heu, d'autres chansons, j'ai pas la tracklist sous les yeux, donc en fait, je me souviens plus des noms, je suis désolé. C'est pas pro, encore une fois. Mais, en fait, j'ai toujours ce temps de réflexion où je me dis: «Attends, ce qu'elle vient de dire, est-ce que ça résonne avec moi?» Parce que quand on est touché, quand on a quelque chose qui tique en nous, c'est qu'il y a quelque chose qui travaille. Et je vous mens pas que quand j'ai écouté cet album, qui est sorti en novembre, je l'ai pas écouté tout de suite. Je l'ai découvert il y a 1 an. Et quand je l'ai découvert justement, et ben, je me suis dit: «Waouh! Waouh, waouh, waouh! Elle est là pour me remuer. Elle est là pour me remuer» et ça m'a bousculé. Genre vraiment, je suis sorti de l'écoute en sachant que j'ai écouté les 2 projets d'un coup, il y a 1 an. Et sachez que déjà à la sortie du premier projet, j'étais face à ma sœur en lui disant: «Mais waouh, ce qu'elle dit, c'est vraiment exceptionnel, ça vraiment ça résonne avec moi». Genre vraiment, je suis dans une phase où je suis tellement perdu que faut que je me retrouve et tout. Et en fait, après, j'ai écouté le deuxième album, enfin le deuxième projet et j'étais en mode: «Waouh, OK, OK, OK». Donc je pense que je vais prendre le temps, que je vais ralentir, que je vais me poser, que je vais me demander qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que qu'est-ce qu'il me faut, en fait? Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir en moi? Et en fait, j'ai vraiment pris une feuille et un stylo, je me suis posé et j'ai réfléchi sur moi-même. Quelque chose que je ne fais très rarement. Voilà. Il faut sachez que je le fais très rarement, me poser, me dire: «Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai envie, en fait, réellement?» Mais genre pas en mode envie, oui, j'ai envie d'une caméra, qu'est-ce que j'ai envie pour moi, pour que ça me fasse du bien à moi, tout simplement. Et je pense que c'est une question qu'on se pose pas dans la vie, de qu'est-ce que nous, on veut pour nous? Genre, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, je parle à vous qui m'écoutez, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de qu'est-ce que vous avez réellement envie? Pas ce que vos parents veulent, pas ce que vos amis veulent pour vous, pas ce que votre frère, vos grands-parents. Qu'est-ce que vous, dans le fond, vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui vous plaît vraiment, en fait? Et c'est une question, on se pose pas. À cause du rush de je pense, de nous-mêmes déjà et à cause du rush de la vie, de la société, de tout ça, qui nous fait cra 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 cra, on perd tout ça. On perd tout ça, on perd ce temps et ouais, il faut prendre le temps. J'y reviendrai après quand on parlera plus de la musique comme thérapie, parce que j'ai encore des choses à dire sur Talula. Mais ouais, like we need to take time, we need to stop, on a besoin de s'interroger nous-mêmes. Je pense que c'est vraiment important et surtout aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit et même moi dans les études dans lesquelles je suis, je m'interroge toutes les semaines. Tous les lundis, je suis en mode, je fais le point sur ma life. Est-ce que ça m'intéresse toujours autant? Est-ce que ça m'anime encore autant? Est-ce que j'aime? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est ce que je veux pas? Est-ce que cette personne, c'est ce que je me projette dans le futur ou non? Je suis célibataire, mais dans le sens en amitié. Mais, enfin ouais, enfin voilà quoi. J'aimerais faire un petit aparté, même si déjà depuis tout à l'heure je fais un gros aparté parce que je vous spoil un peu la prochaine partie. Mais un petit aparté sur Talula en live. Pas forcément en live en mode genre, quand elle fait des lives sur Zoom, ou quoi, mais en live, c'est-à-dire ses performances. Que ce soit sur YouTube avec ses versions acoustiques, ses clips ou encore quand, je l'ai vu, performer, je sais plus c'était où. Mais bref, j'ai vu performer et tout, pas en live moi personnellement, mais à travers une vidéo et vraiment, guys, écoutez les versions acoustiques de l'EP. Il y a pas toutes les chansons qui sont en version acoustique, il y a que 3 chansons, mais écoutez-les, par pitié. Vous vous mettez dans votre chambre, dans le noir, vraiment, écoutez, dans le noir. Vous mettez votre casque et vous fermez les yeux, vous écoutez. C'est magnétique. Genre vraiment, c'est magnétique. C'est une pause, c'est oh mon Dieu, genre vraiment vous vous sentez, vous êtes pris, vous avez l'impression d'être dans la pièce. Genre vous avez vraiment l'impression d'être dans la pièce, que le temps s'arrête, que vous êtes dans un cocon. En plus, mon appart, il est un peu comme, le cadre de, comment dire? De ces vidéos et je suis en mode: «Oh my god!» Genre meuf, we got the same flat, genre et je suis en mode: «Waouh!» Genre, c'est tellement magnétique, elle joue en plus de l'instrument, elle est accompagnée parce qu'elle est pas seule en plus, elle est vraiment accompagnée
et c'est mais saisissant, genre. C'est saisissant et puis elle incarne la musique. C'est pas elle la joue, non, non, elle l'incarne, elle la fait vivre, elle nous fait transporter. Elle nous transporte et c'est vraiment magique. C'est magique et même ses clips. Non mais attendez, ses clips, là, elle a vraiment une DA. Elle avait déjà une DA avec Tal. Elle avait déjà une DA avec Tal, mais Tal, on n'en parle plus. C'est Talula maintenant et vraiment, le clip de Danger, je surkiffe. Genre vraiment, c'est ça, c'est une chanson de son album, ça résume vraiment la chanson. Vraiment, le clip résume la chanson. Des céréales en mode que tu manges pour saisir le danger et cetera. Waouh, genre waouh girl, genre je surkiffe. Ah genre vraiment j'adore. Ah mais vraiment je surkiffe. J'ai oublié de vous le dire, ces projets, que ce soit le premier ou le deuxième, sont majoritairement produits, écrits et chantés par elle. Dans les 2 projets, il y a, je pense, si je me souviens bien, que 2 feats. C'est rien. D'accord? Autant vous dire que quand je vous dis qu'elle était libre et indépendante, c'est qu'elle est vraiment libre et indépendante. Bref, revenons sur la partie des clips. Donc oui, genre vraiment, ces clips, mais en fait, ils incarnent tellement l'univers, genre vraiment, l'univers est tellement là. Quick Fix Love, genre, c'est en mode, t'es emmené, t'es oh là 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 là. C'est magique. C'est magique, c'est saisissant, c'est incroyable. Time is Medicine, qui est du coup vraiment un long plan séquence où on est très proche de son visage, qu'on va reculer, qui est en noir et blanc, qui cette haircut qui est juste magnifique, qui est juste saisissante, qui vraiment vous attrape, qui est incroyable. Vraiment, moi, j'ai adoré t et en fait, Time is Medicine, c'est une version courte de le clip. Elle est vraiment réduite, donc vraiment, si vous voulez juste capter vite fait l'univers de la chanson, écoutez-la. Voilà, écoutez-la ou regardez le clip, en fait, tout simplement. Écoutez l'album directement, ça ira plus vite. Mais genre vraiment, vous captez, genre grave la DA. C'est la DA. Et puis, Bitch I Wanna Fly. Bitch I Wanna Fly, girl. C'est quoi ce clip, genre de malade? Genre déjà, ça se voit, on est dans les îles, la moto, le texte au début, quand elle parle, la petite fille qui a dit: «Oui, ça nous surprend et tout que ça soit une fille qui fasse de la moto». Mais waouh, en fait! The empowerment, genre my God, en fait. Genre my God, de récupérer, en fait, ce qui nous appartient. Et oui, c'est pas parce que vous êtes des filles, en fait, que vous ne pouvez pas faire de la moto ou il y a pas pour moi, il y a pas cette barrière du genre pour les sports. En fait, tout le monde peut faire ce qu'il veut, en fait. On est à Zootopie, guys. On est à Zootopie. Chacun peut devenir ce qu'il veut. Mais ouais, en fait, genre, c'est la DA, puis oh mon Dieu, mais les outfits. Talula, j'ai besoin de ton styliste, en fait. Genre vraiment, c'est pas une blague. Appelle-moi ton styliste. J'en ai besoin, genre. Mais les tenues dans Bitch I Wanna Fly, genre la tenue rouge, les lunettes, mais oh my God, incroyable, ça m'a saisi, genre. J'étais mais genre choqué, genre donne les refs. Mais bon, entrons dans le cœur de l'épisode. La musique comme thérapie, qui a d'ailleurs été pour moi. Je tiens à préciser que rien ne remplace un professionnel de santé. Un psychologue, un psychiatre, rien ne remplace ce genre de personnes. Ils sont formés, ils ont des formations, ils ont un entraînement, une certaine, comment je peux dire ça? Je peux pas dire palpabilité, ça n'existe pas, mais en mode, c'est leur métier, d'accord? Il y a des soucis qu'il faut régler, non pas avec la musique, mais avec des professionnels de santé. Voilà, je tiens juste à le préciser parce que ça peut parfois tout le monde peut se dire: «Oui, mais la musique ça» oui, mais la musique ne remplace pas un professionnel de santé. Elle l'aide beaucoup, elle permet de faire réfléchir, de passer par plusieurs émotions, de se questionner, mais elle ne remplace pas un professionnel de santé. Enfin bon, là je parle de la musique. Si vraiment vous vous sentez en danger, n'hésitez pas à appeler un professionnel de santé. Voilà, c'est tout. Le numéro sera dans la bio, le numéro d'appel d'urgence. En tout cas, moi je sais que la musique permet énormément de me questionner. Vraiment, elle me fait réfléchir, elle me fait vivre énormément d'émotions, beaucoup trop parfois. De la joie, de la tristesse, mais aussi de la colère, hein. Vous m'avez pas vu sur Don't Hurt Yourself de Beyoncé. Et en fait, c'est un peu thérapeutique pour moi.
Genre vraiment la musique, c'est un peu thérapeutique, mais que sur, on va dire, des choses qui me concernent sur le moment. Dans le sens où quand, j'ai traversé quelque chose dans la journée et qu'en fait, je sais pas, quelque chose m'a vraiment énervé ou que j'étais dans l'incompréhension, je vais écouter certaines musiques, notamment Talula, qui vont me permettre de me questionner, de me dire: «Waouh, attends, en fait, peut-être parce que t'as pas vu dans le bon angle de» genre juste je me suis pas forcément posé les bonnes questions, tu vois? Et en fait, Talula, c'est un peu une de mes thérapeutes. Il y en a beaucoup, on a Steve Lacy, Nina Simone, Irma Thomas, grosses voix aussi, mais Talula en fait partie. Talula en fait partie, notamment parce qu'elle a une voix qui est hyper calme, hyper posée, qu'elle permet de faire réfléchir et qu'elle guérit, en fait. C'est ça. Parce qu'en fait, elle-même, elle parle de ses failles, elle-même, elle parle de ses blessures qu'elle change en force. Elle parle de ses doutes avec une telle sincérité et en fait, moi, du coup, ça me permet de moi-même parler de mes doutes, de moi-même me questionner sur mes doutes. Parce que je me dis: «Attendez, oh, she did it. Elle l'a fait. Je peux le faire aussi». Elle le fait à travers la musique. Moi, je peux le faire avec une feuille et un papier avec une feuille et un stylo, en fait. Tout simplement, tout simplement. C'est aussi simple que ça et en fait, il faut se questionner, il faut se remettre en question, il faut se poser et dire: «Stop, non à la violence, mais stop à toute cette frénésie qui se passe dans notre tête, en fait». Oui, il faut se calmer. Il faut prendre ce temps de réfléchir. Il faut il faut guérir, en fait. Genre, il faut guérir et la musique, ça aide à guérir. Parce que la musique, c'est un art. Si je me trompe pas, c'est le quatrième. Et oui, 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 c'est tout aussi efficace que plein de choses et non qu'un professionnel de santé. Et en fait, j'ai guéri en quelque sorte avec la musique. Ça m'a aidé à beaucoup plus prendre le temps, beaucoup plus prendre de recul sur les situations qui m'entouraient, que parfois les choses c'est pas aussi simple que ça, que, bah, des fois en fait, ça sert à rien d'être impatient, qu'il faut juste prendre le temps. Mais surtout, 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 ça m'a vraiment appris à prendre le temps. Vraiment, mais genre vraiment, genre que oui, il faut prendre son temps en fait, que on guérit pas en une seconde, qu'on se questionne pas en une seconde, qu'on se dit pas du jour au lendemain, qu'on renie pas ses émotions. Non. Non, non, non. Non, 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 non. Enfin voilà. En tout cas, Talula, c'est vraiment une artiste qui va soigner en 2 projets et qui, j'espère, va continuer de nous sortir des projets plus incroyables les uns que les autres. Moi, je vous dis que cet épisode, il est terminé, que j'ai adoré faire cet épisode parce que vraiment, c'est une artiste qui vit en moi, qui me transperce, qui me traverse, qui voilà, qui est exceptionnelle et qui vraiment est incroyable. J'espère que ce genre de concept aussi vous plaît, que je parle justement de l'artiste, d'un artiste et que justement j'y aborde également un autre thème comme là, la musique comme thérapie, que vous avez bien aimé, que si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les envoyer sur Insta, sur mon Insta personnel ou sur le Insta du podcast, que le lundi, il y a aussi à 7 heures les grooves de la semaine et que si vous n'avez pas encore écouté les 4, 5 premiers épisodes, si je me trompe pas, au moment où je tourne cet épisode, ben, n'hésitez pas à aller les écouter et puis, à bientôt pour un autre épisode sur un autre artiste, sur un autre concept, pour les groupes de la semaine avec la même énergie et puis je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et puis allez écouter Talula en fait. Bisous.